C'est en violation de la convention consulaire algéro-française du 25 mai 1974 que le gouvernement français a tenté en fin de semaine écoulée d'expulser de son territoire l'influenceur algérien Doualem, accusé de tous les maux de la société. Une expulsion avortée par Alger afin de faire valoir ses droits et qu'il puisse se défendre dans le cadre d'un processus judiciaire juste et équitable sur le territoire français. Dans cette décision d'expulsion unilatérale, la France n'a pas donné à la partie algérienne le droit d'exercer sa protection consulaire à travers le droit de visite, ce que Retailleau a omis de dire dans ses différentes interventions. La défense de l'influenceur algérien a dénoncé des décisions administratives particulièrement critiquables au motif d'une urgence absolue très contestable. Eh bien, les décisions administratives sont particulièrement critiquables, à la fois sur un plan juridique puisqu'elles ont été prises au motif d'une urgence absolue, très contestable, et d'un risque grave pour l'ordre public, alors que, nous l'avons expliqué, à la fois les éléments du dossier pénal recueillis par le procureur de la République de Montpellier, mais également les éléments de personnalité qui sont constants, indiscutables, bien que l'on veuille dire parfois l'inverse, permettait pourtant de dire que son maintien sur le territoire français était possible pour qu'il comparaisse en responsabilité devant ses juges. Depuis maintenant 15 ans, M. Naman travaille. Il n'est pas, comme on veut bien le laisser entendre, influenceur, mais il occupe un emploi qui est bien plus difficile puisqu'il est agent d'entretien. Agent d'entretien sur le territoire français depuis 15 ans et depuis qu'il a obtenu la régularisation de sa situation. Cette décision souveraine de l'Algérie s'en est suivie d'une cascade de sorties médiatiques haineuses, du pain béni pour les partisans de l'extrême droite sur les différents plateaux de télévision. Face au refus de l'Algérie de l'accueillir, Retailleau, le ministre de l'Intérieur, s'est une nouvelle fois ridiculisé en jouant à la victime, accusant à tort l'Algérie de vouloir humilier la France. Quelques jours après l'avoir accusé de vouloir déstabiliser la France, c'est pour vous dire que Macron et ses ministres ne savent plus où donner de la tête ni sur quel pied danser. Sophia Benleman, une autre influenceuse franco-algérienne interpellée dans le cadre d'une enquête pour les mêmes motifs, a été présentée au parquet à Lyon. Un certain nombre d'infractions, au nombre de 4, relatifs à des problèmes de menaces de mort, d'insultes lui sont reprochés. Mais selon son avocat, une grande partie des faits qui lui sont reprochés sont contestés. Concernant Mme Benleman, il n'y a pas de volonté de la communauté de faire passer des messages. On est vraiment dans des conversations spontanées. Une grande partie des faits sont contestés parce que les mots qui lui sont reprochés, qui constituent selon l'accusation des insultes, des menaces, etc., soit ont pu être sortis de leur contexte, soit n'ont pas été traduits de manière correcte, dans la mesure où on est sur des expressions algériennes et qui ne signifient pas forcément les mots traduits de manière littérale par le traducteur. Après l'affaire Boualem Sansal, la France attaque désormais à tout ce qui est algérien. Intimidation et stigmatisation, c'est le lot quotidien des Algériens dans l'Hexagone. À quoi joue la France et à qui profite le crime ?